Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Tour d'Italie, pour faire la présentation, on va dire, des sprinters, pour voir quels sont les sprinters qui sont favoris, qui sont outsiders sur ce Tour d'Italie. Après avoir fait les leaders pour le général, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Quand vous vous abonnez à la chaîne, ce qui est déjà très bien, on est 1225 désormais, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos sur la chaîne, si vous cliquez sur la petite cloche avec toutes les notifications. Et ça m'arrange aussi un petit peu quand vous faites ça, parce que je rappelle que dans l'algorithme YouTube, plus vous cliquez vite après la mise en ligne d'une vidéo, plus elle sera mise en avant chez d'autres personnes, donc plus on fait grandir la chaîne de ce côté-là et grâce à ce moyen-là. Du côté de ce Giro 2020, on va passer au sprinter. Il y aura quand même quelques étapes pour sprinter sur ce Giro. Il y a notamment une étape, alors je ne sais plus si c'est la 11 ou la 12, avec 300 mètres de dénivelé positif sur 180 km. Donc j'ai rarement vu une étape aussi plate de toute ma vie. Mais il y a quand même des belles étapes pour sprinter sur ce Giro. Et j'ai l'impression qu'il y a des arrivées un peu moins merdiques que d'habitude. Parce que le Giro, vous savez que c'est toujours un petit peu compliqué au niveau des arrivées. Ça reste après l'Italie. Donc les traversées de ville, il faut se méfier. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu moins. Il y a eu des Giro pires de ce côté-là. On va donc faire comme un petit peu pour les vidéos pour le général. On va mettre les favoris, les intermédiaires, on va dire juste en dessous les favoris, et puis il y aura également des coureurs qui sont pour moi des grosses cotes, des gros outsiders. Donc on commence avec les 5 étoiles, ils sont plusieurs au départ de cette course. Je vais commencer avec Van Der Poel, Mathieu Van Der Poel, le coureur d'Alpecin Phoenix. Déjà parce que Van Der Poel, il aura une équipe à son service, c'est déjà la bonne chance. Pour être performant sur le sprint, c'est d'avoir une équipe à votre service. Thomas Bayer, Dries de Bondt, Alexander Krieger, Sen Eliasson, Stefano Oldani et Oscar Risbeck. Forcément, c'est déjà un avantage parce qu'on parle quand même de Mathieu Van Der Poel, vainqueur du Tour des Flandres, vainqueur d'à travers les Flandres, 3e de Milan-San Remo cette année, 9e de Paris-Roubaix, 4e de l'Amstel Gold Race. Parce qu'on parle aussi d'un coureur qui sait passer les bosses et que c'est quand même un avantage également sur le Tour d'Italie de savoir passer les bosses. Parce qu'il est très motivé aussi par l'idée de vouloir finir. Il a dit « je veux finir mon premier grand tour, j'espère que ça me donnera de la caisse pour l'avenir ». On sait que c'est un petit peu ce qu'on pense dans ce type de situation et qu'il est capable d'être performant. Il est sur la lancée, je dirais, des classiques. Lui, il a couru le 17 avril, donc il n'aura que 2 semaines, 3 semaines de pause avant le départ du Giro, donc c'est vraiment très bien. Et puis, il a tout bien fait, je dirais, seulement 10 jours de course, donc c'est vraiment l'idéal, 10-15 jours de course. Un sprinter a besoin de moins de jours de course qu'un grimpeur pour être performant sur un grand tour. Donc, déjà, il a peu couru, il a couru efficacement et surtout, il a certes que 10 jours de course, mais son premier jour de course étant le 19 mars, il a couru 10 jours de course en un mois. C'est plutôt pas mal. Il y a peu de coureurs qui sont en capacité de faire ça. Et puis, il a couru 2 fois en Italie, dont la semaine internationale Coppi et Bartali. Donc, c'est toujours un avantage d'avoir déjà été sur le terrain quand vous êtes sprinter. C'est toujours avantageux. Et on sait qu'il a une bonne pointe de vitesse. Après, c'est pas un pur sprinter de base. Je rappelle, c'est un coureur de classique. Donc, il peut y avoir un peu plus rapide que lui. Mais il est très très bien entouré. Le coureur d'Alpecin Phoenix. Et puis, quand il est bien entouré, il s'en sort toujours très bien. Mathieu Van Der Poel, ça reste quand même un excellent coureur. Bien entendu. Et sur le sprint, ça reste un très bon coureur de sprint. Mais face au tout meilleur sprinter, est-ce qu'il arrivera à faire la différence? Deuxième coureur favori, c'est Caleb Ewan. Pur sprinter, Caleb Ewan, qu'on a déjà pas mal vu depuis le début de saison. Lui, il a 21 jours de course. Vainqueur déjà à 1, 2, 3, 4,
5 reprises. Première étape du Saudi Tour, première étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, première étape numéro 3 de Tirreno Adriatico, première étape du Tour de Turquie et la 6e étape. Il a également fait 2e de Kuurne, Bruxelles-Kuurne, derrière Fabio Jakobsen, qui est le sprinter qui m'a fait la plus belle impression depuis le début de saison. Lui aussi, il va enchaîner Giro et Tour de France. Beaucoup de sprinters font 2 grands tours dans l'année. C'est vraiment pas un problème pour les sprinters. Lui, il a l'avantage, contrairement à Van Der Poel, d'avoir déjà fini les grands tours. Je crois qu'il en a déjà fini. Attends, je vérifie quand même. Mais il a déjà participé à 8 grands tours dans sa carrière, dont 3 Tours de France, 4 Giro, 1 Vuelta. Il a déjà fini 2 Tours de France. Le Tour de France 2019, le Tour de France 2020. Et puis, ça reste un coureur qui lui aussi passe très très bien les bosses aujourd'hui, qui a toujours très bien marché en Italie ces dernières années aussi, qui a déjà gagné plusieurs étapes sur le Tour d'Italie l'année dernière. Il était à 2 victoires d'étape et pourtant il abandonne dès la 8e étape. Il en remporte une à Termoli et une, la fameuse étape 5 du côté de Cattolica. Il avait fait également 10e de l'étape 2. Il est en forme, il est en très bonne condition physique. L'année dernière, il avait eu un programme, on va dire, similaire en termes de jours de course. Voilà, il est plutôt très bien. Il a fait le Tour de Turquie. Là, il y a qui est 15 jours avant le Tour d'Italie, 15 jours, 3 semaines. Il a enchaîné 7 jours de course. Donc, c'est vraiment pas mal pour le coureur australien. Pour moi, c'est l'un des meilleurs sprinters du monde. C'est l'un des 3 qui m'a fait la meilleure impression depuis le début de saison avec Philipsen et bien entendu Jakobsen. Donc je pense que ça va être du solide. J'ai mis Mark Cavendish également. Alors Mark Cavendish, c'est pas le même début de saison que l'année dernière, ça c'est clair et net, où il avait été très fort notamment sur le Tour de Turquie. Il a été en difficulté sur le Tour de la Sarthe. On va pas se mentir, il n'a jamais réussi à s'en sortir, mais il n'avait pas son poisson pilote non plus. L'équipe autour de lui n'était pas exceptionnelle. Je dirais que quand il a eu Morkov, c'est la victoire à Milan-Torino. Milan-Torino, c'est une victoire assez forte de sa part. Victoire également sur l'UAE Tour lors de la 2e étape. Victoire également lors de la 2e étape du Tour d'Oman, où il est tombé aussi. Je l'ai dit depuis le début de saison, il a des problèmes, Cavendish, dès que c'est un peu sinueux, tourmenté lors des arrivées. Forcément, sur le Giro, c'est pas l'idéal. Malgré tout, il y a quelques arrivées qui peuvent lui convenir. L'équipe sera totalement autour de lui. Il y aura Morkov. Et ça, c'est un véritable atout d'avoir Morkov. Mais il y aura également Ballerini, il y aura Peter Seri, Mauro Schmid, Van der Berge. Aussi autour de Cavendish. Est-ce que Van Sevenand et James Knox rouleront pas également parfois? C'est la question qu'on peut se poser. Même si James Knox, pourquoi pas, pour aller chercher un top 15, mais seul c'est compliqué aussi de général, très clairement. Donc Cavendish, pour moi, ça fait partie des coureurs qui ont une équipe à leur service. Forcément, c'est un avantage dans ce type de course. Ils sont 5 ou 6 à avoir vraiment une équipe à leur service. C'est un réel avantage dans ce type de situation. Je termine avec Guilherme qui sera bien entouré avec Aimé de Rent, Yann Hirt, Barnabas Pic, Simone Pettilli, Pozzovivo, Lorenzo Rota, Rein Taramae. Je pense qu'on travaillera pour Guilherme, peut-être seulement Pozzovivo. Je pense que même Taramae va rouler pour lui. Il vient de renouveler son contrat jusqu'en 2026 avec Intermarché, donc on croit vraiment en lui. Vainqueur, je rappelle, de Ganvegelgem, 5e du Grand Prix O3. Il a fait un énorme travail pour placer Christophe lors de la classique de Francfort. 10e également de Milan-San Remo. De 12e de Milan-San Remo, 10e de Milan-Turin, où il avait fait un gros travail également pour placer Christophe. 3 top 10 sur Paris-Nice et vainqueur du Port d'Alcudia, Trofeo Alcudia, lors de son 2e jour de course, le 27 janvier. Lui, les buzz, ça va pas lui faire peur. Il sait très bien se placer aussi, Guilherme. C'est peut-être pas le plus rapide au sprint, mais il a une équipe autour de lui.
ce qui est également un avantage, notamment avec Barnabas Pic, qui sait emmener des sprints, Lorenzo Rota aussi, qui est italien en plus. C'est un avantage d'avoir des gens qui connaissent le terrain, encore une fois. Donc je pense que Guilherme, il peut être très très fort. Et puis sur les sprints et même sur d'autres étapes où c'est un peu vallonné, il peut s'en sortir. Il est comme Van Der Poel. Donc ça peut être très très bien pour les Érythréens. Et puis bon, des Érythréens qui ont remporté des étapes sur des grands tours, il n'y en a pas. Alors la question est de savoir comment son corps va résister à l'enchaînement des jours de course. C'est peut-être là-dessus on peut avoir des surprises parce que ça sera son premier grand tour et puis il n'a pas fait 150 courses par étape dans sa carrière. Mais à part cette inquiétude-là, sinon c'est un coureur de qualité et qui sera forcément performant du côté des sprints. Je continue et je passe maintenant au coureur outsider pour moi sur cette course. Je commence avec Arnaud Démare. Arnaud Démare, depuis ses victoires sur le Giro, c'est compliqué. Il y a eu 6e de la classique Bruges de Panne, 2e de l'étape 3 de Tirreno Adriatico, sauf que parfois il a eu du mal à trouver son train et qu'il a eu du mal également dans les arrivées un petit peu techniques. Sur l'UAE Tour, il fait 3 top 10, une 5e place comme meilleur résultat sur le Tour de la Provence. Il lui manque déjà un gros problème, il lui manque une victoire depuis le début de saison. Ça, c'est un vrai problème pour Arnaud Démare. Et puis, je trouve en difficulté, moi, avec son train. La manière dont il a parlé de son train, notamment, je pense qu'il ciblait un petit peu Guarnieri. C'est pas forcément l'idéal. Alors, l'équipe est autour de lui, bien entendu, Clément Davy, Guarnieri, Konovalova, Sylvie-Hudson, Sikeldam, Scottson, à part Attila Walter, qui jouera sa propre carte. Mais bon, Arnaud Démare, vu comment il a engueulé son train dans cette formation, je suis pas rassuré, quoi. Vraiment, par le coureur français, je trouve que voilà, c'est un petit peu compliqué pour lui depuis quelques temps et j'ai peur que ça soit encore compliqué pour lui sur ce Giro. Phil Boaos, pourquoi je le mets un ton en dessous, Phil Boaos? Parce qu'il est avec la Bahreïn et que la Bahreïn aura pour objectif d'aller chercher la gagne soit avec Bilbao, soit avec Landa. Qu'il aura à son service pas grand monde, à part peut-être Tratnik et Domen Novak. Et que ça, ce ne sont pas des poissons pilotes. Il lui manque un poisson pilote à Phil Boaos. Et moi, pour moi, c'est un coureur qui a besoin d'un train. Phil Boaos, depuis le début de sa carrière, il a été bon quand il avait un train. Seul, il n'était pas très bon. Donc, je pense que ça va être compliqué pour le coureur allemand sur ce Giro. Je me demande même pourquoi on l'a emmené. Certes, il a fait 4e de la classique de Francfort. Mais encore une fois, pour moi, c'est un coureur qui a besoin d'un train. Vainqueur d'une victoire d'étape du côté de San Benedetto dal Tronto sur Tirreno Adriatico. Il a que 2 grands tours dans sa carrière, un Giro et une Vuelta, et ça date ça commence à être âgé, ces 2 grands tours. Je regarde, mais je peux vous dire que c'est âgé parce que ça date de 2018 au moins. On va vérifier. Et non, donc c'était vraiment les premières années de sa carrière. Où il a fait son premier grand tour, enfin son seul Giro c'était 2017 et la Vuelta elle est encore plus vieille, je ne l'ai même pas la Vuelta donc je l'ai peut-être raté. Alors on va regarder ça, ces 2 grands tours. La Vuelta c'était en 2019 donc c'est pas non plus tout jeune et il a à chaque fois abandonné en plus. Boaos, et puis seul je pense qu'il aura beaucoup de mal pour trouver des solutions dans les sprints. Donc c'est pour ça que je ne le mets pas parmi mes favoris. J'ai mis Nizzolo également dans cette catégorie-là de coureurs. Le problème de Nizzolo, on l'a très peu vu depuis le début de saison. Alors il avait dit en tout début de saison, j'ai le meilleur train que j'ai jamais eu dans ma carrière, certes. Mais bon, pour le moment, il n'est pas vraiment en réussite. Nizzolo, meilleur résultat, une 3e place, c'était du côté du Trofeo Alcudia. Il a refait 3e également du côté de la Classica Almeria et puis il avait fait 2e à San Benedetto del Tronto derrière Phil Boaos. L'équipe est intéressante autour de lui, Matthias Brandl, Catafort, Demarquis, Dosset, Biermans, Hollenstein, Rick Zabel.
Donc il a une équipe pour l'emmener, notamment Rick Zabel. Mais du côté de Nizzolo, le début de saison a été largement en dessous des attentes. Donc j'ai peur que ça soit également compliqué pour l'Italien. 33 ans aussi, hein, là je passe du côté de Giacomo Nizzolo. Ça reste un coureur qui a des qualités, qui est puissant. Lui aussi, hein, il aime plutôt avoir un train quand même, donc on va voir ce que ça va donner du côté de Nizzolo. Je le trouve meilleur avec un train, même si seul il arrive à bien se débrouiller, je le trouve quand même meilleur avec un train. Parmi les autres sprinteurs que je vais peut-être passer un petit peu rapidement, parce que pour moi ils auront beaucoup de difficultés. Vandrame, il a plus la vitesse de ses jeunes années. Très clairement, le coureur italien. Ben Swift, je pense qu'il va travailler pour Carapaz chez Ineos, donc il ne pourra pas jouer sa carte. Fiorelli, du côté de la Bardeani, avec Modolo, qui sont, je pense, les deux coureurs qui peuvent peut-être jouer le coup. Peut-être plus Modolo même que Fiorelli. Mais bon, Fiorelli, ça me semble quand même limité face à l'opposition qu'il y aura sur cette course. Bora n'a personne. Cofidis, Cimolai et Consoni, déjà il faudra savoir qui sera le leader entre les deux. Et puis ils auront que Creder, peut-être Villela pour les aider. Ça va être quand même peut-être un peu léger. Je rappelle que le leader, ce n'est pas Cimolai, c'est Guillaume Martin sur cette course. Édouard Grossou, c'est limité aussi du côté des sprints, le coureur de Drone Hooper. Donc ça me semble compliqué de réussir à être performant vu l'opposition qu'on aura. Du côté de F, on a Magnus Cort Nielsen, mais qu'on n'a pas vu depuis le début de saison. Cort Nielsen, à part une victoire sur la première étape de Grande Camino, sinon il a été assez inexistant, assez inquiétant même. Il n'a pas couru depuis Tirreno Adriatico aussi. Donc voilà, il y a une grosse période d'indisponibilité pour Magnus Cort Nielsen. Et puis son début de saison n'a pas été incroyable. Il n'a jamais gagné sur le Giro. Ça reste le dernier tour où il n'a jamais gagné. Je crois qu'ils sont 5 ou 6 qui peuvent gagner sur les 3 grands tours cette année au départ du Giro. Donc ça sera l'objectif, je pense, Cort Nielsen, mais j'ai l'impression qu'il est pas encore au top de sa condition physique, mais peut-être que cette période de pause lui a fait le plus grand bien. Et puis il n'aura pas grand monde pour l'emmener en plus. Donc c'est pas l'idéal pour le coureur de F. Eric Fetter ou Gavazzi du côté des Holo Cometa, quoi qu'on pourrait mettre aussi Albanese du côté des sprints dans cette formation. Moi je pense que ça sera plutôt Eric Fetter les premiers jours, en plus en Hongrie, puis après pas Eric Fetter, pardon, je dis une connerie. Eric Fetter, il n'a jamais été bon, enfin il n'a jamais été très bon dans les sprints, à part sur le Tour du Limousin. Mais Albanese, je sais pas quel va être son rôle dans l'équipe. On a vu, il avait un rôle vraiment. Enfin, il a joué le général sur le Tour de Sicile. Gavazzi, bon, on a vu quand même les limites ces dernières années de Francesco Gavazzi. 37 ans en plus, Gavazzi est plus proche de la fin que du début de carrière. Donc, ouais, j'ai du mal à savoir qui sera au niveau des sprints du côté des Holo Cometa. Là, on a déjà tout fait. Du côté de Jumbo, il a fini. Ça va pas aller assez vite pour aller gagner des sprints. Du côté de la Movistar, bon, Roras, là aussi, on est plus proche de la fin que du début de carrière. Du côté de Bike Exchange, oui, ça manque un petit peu. Du côté de DSM, on a Dainese, mais il y aura également Echesbol, mais il faudra travailler également pour Romain Bardet. Donc, je pense qu'ils auront un petit peu de mal. Pareil pour Jacopo Mosca ou Edward Tuns du côté de la Trek. Mais la Trek, je ne sais pas trop quel va être l'objectif de la Trek sur ce Tour d'Italie. Donc peut-être que ça sera cet objectif-là. Et puis on termine avec UAE. Gaviria, qui a eu quand même une grosse période de doute. Alors il finit deuxième de la classique de Francfort. Troisième d'une étape du Tour de Romandie, mais il abandonne quand même ce Tour de Romandie pour aller sur la classique de Francfort. Il y a eu des bons résultats en début de saison, sauf que voilà, il y a eu une grosse période de pause. J'ai l'impression que ça revient un petit peu. Le problème, c'est qu'il aura que Richetze et Covey pour l'emmener, peut-être Ulissi, mais ça risque d'être un petit peu léger pour emmener Gaviria, donc il devra utiliser les trains des autres coureurs, et forcément dans ce genre de conditions c'est un petit peu dangereux et parfois on peut se rater.
Je crois qu'on a fait le tour des sprinters. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mavic Production. Ciao ciao!